Heureux de vous retrouver encore pour ce nouveau numéro de la revue de presse sur GCT Magazine Télévision. Vendredi 3 décembre, l'actualité reste dominée par l'élection de Dodo Kamba à la présidence de la plateforme de confession religieuse et les mises au point de Mbosso et Bahati sur l'opération conjointe entre FARDC et l'armée ougandaise. Mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, on décolle avec Ouragan.cd qui titre à la une « Confession religieuse, Dodo Kamba et Abdallah Mangala remplacent Utembi et Bokundoa, le 6 confessions religieuses pro-Kadima ont remanié la plateforme. La communauté islamique, l'église orthodoxe, l'église kimbanguiste, l'Union des églises indépendantes du Congo, l'armée du salut et l'église du réveil du Congo ont pris acte du retrait de catholiques et protestants. Elles ont annoncé ce jeudi à Kinshasa la mise en place d'une nouvelle équipe que va diriger Dodo Kamba, l'évêque général de l'ERC. Ces derniers remplacent l'archevêque de Kisangani, Marcel Utembi, à la présidence de la plateforme. Par ailleurs, le très contesté Cheikh Abdallah Mangala Louaba va désormais occuper la vice-présidence jadis exercée par le représentant légal de l'Église du Christ au Congo, André Bokundoa. La plénière de la plateforme a, conformément à l'article 15 de sa charte, élu l'Église du Réveil du Congo, représentée par son représentant légal, l'évêque général Israël Dodo Kamba à la présidence, et la communauté islamique en RDC, représentée par son imam représentant légal, Cheikh Abdallah Mangala Louaba, à la vice-présidence, ont déclaré chef religieux putschiste. Par la même occasion, les signataires du PV désignant Denis Kadima à la tête de la CENI ont décidé de transférer le siège de la plateforme du centre interdiocésain à la CIM dans la commune de Ngaliema. RDC, l'élection de Dodo Kamba à la présidence de la plateforme de confession religieuse est un fait privé et non avènement ECC Politico.cd. Après le départ de l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, la plateforme de confession religieuse a élu ses nouveaux animateurs jeudi dernier à l'issue de travaux d'une assemblée générale qui a duré 3 jours, soit du 30 novembre au 2 décembre. Il s'agit de l'évêque Israël Dodo Kamba et de l'Église du Réveil au Congo à la présidence et la communauté islamique en RDC représentée par son imam Cheikh Abdallah Mangala à la vice-présidence de la plateforme. 2 postes jadis occupés par Monseigneur Marcel Utembi, Église catholique, et du révérend Bukondoa et CC. Réagissant à ces sujets, le porte-parole de l'ECC, le pasteur Eric Senga, estime qu'il s'agit d'un non-avènement. Dire qu'aujourd'hui que nous nous sommes retirés et que les autres se seraient organisés, je pense que c'est un non-événement. On ne peut pas empêcher à un groupe de religieux de pouvoir penser s'organiser à sa manière. C'est un fait vraiment privé, a-t-il déclaré. Délégué protestant au sein de la dite plateforme, Eric Senga stipule que la plateforme de confession religieuse n'est qu'une structure de collaboration. Ce n'est pas une ASBEL, ce n'est pas une organisation avec une personnalité juridique. Selon lui, cette plateforme fait désormais partie du passé. Si la loi en vigueur sera encore en ces moments-là, on n'aura pas besoin de la plateforme. Le législateur parle de confession religieuse ayant rempli les conditions fixées par la loi pour faire ses travaux. Donc, on n'a pas besoin d'une plateforme, a-t-il lancé. Coopération militaire RDC-Ouganda, l'initiative est partie du Parlement et donc par un bon nombre de nos collègues modestes Bahati.
Au cours de la plénière tenue jeudi 2 décembre lors de la prorogation de l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a pris le temps d'éclairer la lanterne des élus, mais aussi de toute l'opinion sur les opérations militaires conjointes RDC-Ouganda. Pour Modeste Bahati Lukwebo, l'initiative de ces opérations est partie du Parlement, mais aussi plusieurs députés sénateurs de provinces concernées ont écrit au président de la République pour demander que de telles actions soient menées. Je voudrais rappeler que ce sont des députés et sénateurs de deux provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui ont adressé un mémorandum au président de la République démocratique du Congo pour lui demander de mutualiser les forces et notamment avec l'Ouganda. L'initiative est partie du Parlement et donc par un bon nombre de nos collègues, a-t-il affirmé. Même parole pour le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, dans un article de 7sur7.cd qui titre « Mbosso, la collaboration militaire entre la RDC et l'Ouganda est une recommandation de l'Assemblée nationale ». Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, a dans sa communication lors de la séance plénière du 2 décembre 2021 réagi au sujet de la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la République de l'Ouganda. À en croire le président de la Chambre basse du Parlement, cette collaboration est une recommandation de l'Assemblée nationale à travers sa commission Défense et Sécurité. Honorables députés et chers collègues, depuis le 30 novembre 2021, les forces armées de la République démocratique du Congo bénéficient de la collaboration de l'armée ougandaise. Ceci d'ailleurs suite aux recommandations de notre Assemblée nationale. Recommandations issues de la Commission Défense et Sécurité, a-t-il déclaré. D'après Christophe Mbosso Kodia, en déclarant l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, le président de la République, par sa clairvoyance et grâce à l'étroite collaboration du haut commandement des forces armées, a mis en place une stratégie graduelle qui a conduit non seulement à la traque de groupes terroristes, forces ADF et autres groupes encore actifs, mais aussi et surtout à l'identification de leurs poches de résistance. D'autres parmi eux, en désespoir de cause, continuent à imposer à l'armée une guerre asymétrique rendant nécessaire l'échange de renseignements. C'est dans ce cadre qu'il convient de situer les déploiements de forces ougandaises à l'est de notre pays et de comprendre la coalition armée mise en place pour combattre les ADF responsables de massacres, de violences et autres exactions. Notre pays fait face à un groupe terroriste dont la traque en appelle à une coalition internationale, a-t-il martelé. Dans la foulée, Christophe Mbosso a appelé à la mobilisation et au soutien populaire en faveur de cette nouvelle coalition en vue de neutraliser un ennemi commun. Parlons sécurité dans cette revue de presse avant de nous quitter avec Agence congolaise de presse que nous informe Ituri. 27 miliciens sont neutralisés dans les opérations militaires à Djougou et au sud Urumu selon le porte-parole de FARDC. Le porte-parole de FARDC en Ituri, le lieutenant Jules Ngongo Chikoudi, a affirmé que 27 miliciens sont neutralisés dans les opérations militaires dans les deux entités territoriales de la province de l'Ituri, notamment à Djougou et Irumu. Se confiant à l'ACP, le lieutenant Jules Ngongo, qui a fait savoir plusieurs blessés enregistrés, a précisé que c'est le bilan provisoire des opérations lors des affrontements à Libye. Dans les territoires de Djougou
ayant opposé le milicien de la Codeco et les forces loyalistes. Aussi, 10 Roumains, 35 otages viennent d'être libérés pendant le patrouille de combat par le FARDC. Parmi ces derniers, on a enregistré des hommes, des femmes et des enfants qui avaient été kidnappés par les ADF depuis plusieurs semaines, dont certains d'entre eux sont ramenés dans leurs milieux respectifs sous la protection de FARDC, a-t-il précisé. Suite à la pression militaire dans la région, plusieurs personnes ont été libérées par le FARDC, entre autres 54 otages ayant recouvré leur liberté grâce au professionnalisme de forces gouvernementales engagées au front sous le commandement du lieutenant-général Johnny Luboya Kanchama, gouverneur militaire de l'Ituri, qui s'en tient à la vision du commandant suprême de FARDC et de la PNC pour la restauration de l'autorité de l'État en Ituri, signale-t-on. C'est ici que nous mettons un point final à cette revue de presse. Avant de nous séparer, voici notre pensée de ce vendredi 3 décembre avec Benjamin Franklin. Ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Restez connectés sur votre chaîne JCT Magazine Télévision. À demain pour un nouveau numéro.